Dimanche 28 juillet 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Bonsoir à tous. Dans les actualités de ce jour, parlons culture. Pour commencer, la deuxième prime de la 8e édition du concours de chant La Voix d'Or organisé par Viva TV s'est tenue hier soir. Deux concurrents ont quitté la compétition parmi les 18 qui ont affronté le jury hier soir. 16 candidats poursuivront ainsi la compétition dans ce concours La Voix d'Or. Reportage. Hier soir, les 18 participants au concours de chant La Voix d'Or organisé par Viva TV se sont produits pour la deuxième prime au studio Arena Ivanch. Les participants ont fait de leur mieux pour captiver le jury, mais certains d'entre eux ont dû quitter la compétition. Vive les vacances, les souris dansent, les espérances, sans conséquence. Bonanga, Hasi Bonango Mandela Tena, la paix Kona, la paix Felicona. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance. C'était pour elle, non pas. Miranda Tombala, oh yo, this is for me, say for you, this is for me. Bye bye baby, bye bye. Les chansons des années 70 et 80 étaient le thème de cette prime. Pourquoi le monde est sans amour? Pourquoi le monde est sans amour? Ça ne peut pas durer toujours. Nous irons danser, ce jour peut-être, ou bien chanter, quand j'entre en vie, quelques dépenser, j'en perds la tête, mais oui, l'école est finie. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien des années plus tard, je chassais mes idées noires en chantant. Un petit tour, un petit jour, entre tes bras. Lisa métisse divisa à descendre tout pointu. Dites jamais que je vous ai dit ça, mais Lisa me tue. Guantanamera, ma ville est Guantanamera. Guantanamera, ma ville est Guantanamera. Selon les, selon les, selon les, selon les, selon les, selon les, selon les. Les participants sont passés devant les trois membres du jury, composés de Nani, Ir et Rachel. Deux candidats ont dû quitter la compétition après cette soirée. Nanarana tafakatra anankiray sisa. Johanna. Enyazy fenorakoraka atao amin'ny azy na fangatahako nareo iorakoraka mafy be ho an'ny Mirado sy Yvette. 16 candidats poursuivront la compétition dans ce concours de chant La Voix d'Or organisé par Viva TV.
Partant à présent à Ntirabe, parlant religion, les membres du mouvement chrétien des cadres et des professionnels ou MCCP d'Ntirabe ont marqué leur 35e anniversaire par un culte tenu dans la paroisse Notre-Dame de Lourdes, Miaramassoindjou, Ntirabe. En parallèle, le MCCP a également célébré la journée de cette association qui se tient tous les mois de juillet. Les détails avec Jamson Radjanarman, notre correspondant à Ntirabe. Le mouvement chrétien des cadres et des professionnels de Madagascar ou MCCP célèbre aujourd'hui leurs 35 ans d'existence. Pour le MCCP d'Ntirabe, ils ont marqué cette journée par un culte tenu à la paroisse de Notre-Dame de Lourdes, Miaramassoindjou. C'est aussi une journée dédiée à la journée des MCCP tenue tous les mois de juillet, marquée par des rencontres et des partages entre les membres. Le thème de cette année est Firu Tana Christian Wanfitandan Sanfitanjeman, ou littéralement les chrétiens dans la bonne gouvernance. Le MCCP Ntirabe est composé de plus de 50 membres. Mardi prochain, une grande conférence est au programme au centre d'Iantana, menée par l'évêque du diocèse d'Ntirabe, Monseigneur Jean-Pascal Andjianswaven. Ce qui fait l'actualité de ce jour également, ce sont les Jeux Olympiques et du côté de Madagascar. Le pongiste malgache Fabio Rakotoarman a été éliminé dès les 32e des finales des Jeux Olympiques de 2024 qui se tiennent à Paris. Dans l'après-midi, Fabio Rakotoarman est monté sur le terrain pour affronter l'Égyptien Ossar Omar. Fabio a été vaincu par 4-7-1-1. L'international malgache s'est efforcé de résister, mais le pongiste égyptien qui est classé 22e mondial a fait montre de son talent. Ce sont les premiers Jeux Olympiques pour ce pongiste malgache qui est classé 154e mondial. Il est certain qu'il va continuer à progresser car Fabio Rakotoarman n'a que 21 ans. Après Jonathan Raervelu en natation et Fabio Rakotoarman en tennis de table le mercredi 31 juillet, ce sera un autre athlète malgache qui concourra, notamment Laura Raswanev en judo des moins de 70 kg chez les femmes. Et puisqu'on est parti à Paris, revenons à présent à Madagascar, parlant social. À Toamasne, 20% des travaux d'aménagement et de courage du canal des Pangalan sont achevés actuellement selon les constatations durant la visite effectuée par le gouverneur de la région Antsnanan vendredi dernier. 7 km ont été curés dans le but de prévenir les inondations dans la ville de Toamasne. Reportage de nos correspondants à Toamasne, Sanata, Lydienne et Rivra François. D'après les consignes du président de la République, une partie du canal des Pangalan entre l'hôpital B et le port fluvial, long de 7 km, doit être curé et aménagé afin d'éviter la montée des eaux dans la ville de Toamasne, mais aussi pour une belle image de la ville. 20% des travaux sont déjà achevés. Hier, une délégation étatique composée du gouverneur de la région Antsnanan et du maire de Toamasne est descendue sur les lieux pour voir l'avancement des travaux. Selon le gouverneur Rafitsan Richard, la population est reconnaissante que l'État, à travers le ministère de tutelle et les partenaires, ait pris la décision en Conseil des ministres de créer un comité spécial pour assurer ces travaux. Dans la foulée, nombreux sont les partenaires qui se donnent la main avec la commune urbaine pour que les résultats soient visibles en quelques mois de travaux. Le FID et le BNGRC, entre autres. La prochaine tâche qui attend les responsables est l'assainissement du canal en dessous du pont Vietnam, car les déchets s'y entassent et bouchent le passage des eaux. Les tâches à faire sont énormes, raison pour laquelle, après la descente, une réunion de coordination avec les partenaires et les responsables étatiques a eu lieu. Toujours dans cette page sociale, un atelier sur le dialogue public-privé sur la mise à jour de la stratégie nationale de responsabilité sociale des entreprises ou RSE à Madagascar s'est tenu vendredi dernier à Tanarine. L'initiative a débuté en 2021 et a évolué grâce à des sessions d'information, de mobilisation et de consultation dans les 6 provinces de Madagascar. La stratégie actuelle est dans sa phase finale. Les détails avec Nyarvulat Sferen et Bras Danielson. Cet atelier tenu à Tanarine vendredi dernier pourrait être la dernière des sessions d'information, de mobilisation et de consultation dans les 6 provinces de Madagascar depuis 2021. Elle est actuellement dans sa phase finale avec 83,3% des entreprises intéressées persuadées de son importance. La stratégie nationale RSE vise à faire de la RSE un outil de compétitivité et une image durable grâce à la contribution des entreprises à la préservation des ressources naturelles et à la création de valeur pour les communautés et le pays. Elle ne se focalisera pas seulement sur le volet environnement, mais s'étendra dans d'autres domaines.
Cette stratégie nationale sera donc, selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Henri-Lafontaine, complémentaire avec autres textes touchant le secteur privé comme le décret MECIE, le code minier ou encore la loi sur les investissements. Après la validation par tous les acteurs concernés, cette stratégie nationale passera en conseil du gouvernement pour validation avant la fin de cette année 2024, d'après l'estimation du ministre Max Henri-Lafontaine. Dans l'actualité politique de ce soir, la cérémonie de présentation des 5 députés élus dans la région Amouroumani s'est tenue hier 27 juillet à Ambouche. Le président de l'Assemblée nationale, Toukeli Justin, est venu honorer de sa présence cet événement tout en réitérant que le rôle des députés est d'écouter les doléances de la population. De son côté, la vice-présidente de l'Assemblée nationale de la province de Fianarantsoa, Fumejaza Ngu Elisette, a souligné que les parlementaires élus dans la région Amouroumani sont prêts à travailler dans la solidarité et s'engagent pour le bien de la population. Les 31 députés élus dans la province de Fianarantsoa soutiennent également les projets de développement du président de la République, Andry Rajoelina, et donneront la main pour sa réalisation. Revenons à Ntirabe, un atelier de partage entre les membres de la Chambre du commerce et de l'industrie d'Ntirabe avec l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, Bandarou Wilson Babou, s'est tenu vendredi. Le renforcement de la relation économique, commerciale, mais aussi technologique entre l'Inde et la région Vakna-Karachi a été discuté. Il est de l'intérêt de la population que des échanges commerciaux aient lieu entre les deux parties. Reportage de Jamshan Hanjianarmanan. Cela fait plus de 400 ans que l'Inde et Madagascar ont un lien de coopération. Afin de renforcer les relations économiques, commerciales, mais aussi technologiques entre l'Inde et la région Vakna-Karachi, l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar, Bandarou Wilson Babou, et ses collaborateurs ont effectué une visite vendredi à Ntirabe. Un atelier s'est tenu avec la participation des membres de la Chambre du commerce et de l'industrie d'Ntirabe et la délégation indienne. Il est de l'intérêt de la population de la région Vakna-Karachi d'avoir des échanges économiques et commerciaux, mais aussi dans d'autres domaines avec l'Inde, selon les explications. Dans la matinée du vendredi 26 juillet, l'ambassadeur de l'Inde à Madagascar et ses collaborateurs ont effectué une visite de courtoisie auprès des responsables étatiques de Vakna-Karachi. Restons toujours vers le sud du pays, à Fianarantsoa et à Farafengan. Un parc informatique sera mis en place à l'université d'Anjenzat pour les étudiants issus de Farafengan, selon le député Panchar Velmiocha hier, cela afin d'aider ces étudiants natifs de Farafengan. C'est un projet mis en place également pour garantir l'avenir des étudiants du district de Farafengan dans l'utilisation de l'ordinateur et de l'Internet pour la recherche dans leurs études. Ils sont des centaines à étudier à l'université de Fianarantsoa. Le député élu à Farafengan appelle ainsi les étudiants à ne pas oublier d'où ils viennent et d'apporter leur contribution pour le développement du district. Passons à présent aux actualités internationales. Les États-Unis et le Japon sont pris vigoureusement aujourd'hui aux activités déstabilisatrices de la Chine, s'inquiétant également de la coopération entre Pékin et Moscou, tout en annonçant un renforcement de leurs liens militaires et de défense. Le point avec France 24. C'est une poignée de main qui consolide les liens militaires entre le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. Il s'agit de mesures sans précédent pour notre partenariat trilatéral en matière de sécurité et je suis fier de la voie que nous traçons ensemble. Le message est clair face à la présence chinoise grandissante dans la région, accusée d'actions provocatrices, notamment autour de Taïwan ainsi qu'en mer de Chine méridionale. Pour les États-Unis, il s'agit de conclure des alliances en matière de sécurité avant que les Américains n'élisent leur prochain président en novembre. Le Japon, lui, s'éloigne du pacifisme inscrit dans la constitution japonaise depuis la Seconde Guerre mondiale. Tokyo a augmenté ses dépenses militaires cette année et s'est rapproché de la Corée du Sud. Cette réunion est plus importante que jamais après la signature du partenariat stratégique entre la Russie et la Corée du Nord qui menace la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et dans la région. Face aux opérations chinoises et au programme nucléaire de la Corée du Nord, le Japon avait déjà signé un pacte de défense entre Tokyo et les Philippines en juillet.
Ce nouvel accord avec la Corée du Sud et aussi les États-Unis prévoit la mise en place d'une nouvelle structure de commandement et un rôle désormais opérationnel pour les milliers de soldats américains déjà présents au Japon. 100 jours avant l'élection américaine, le compte à rebours est lancé aujourd'hui au moment où la campagne est complètement bouleversée par la tentative d'assassinat de Donald Trump et le départ fracassant du président Joe Biden. Les deux candidats s'attaquent nominalement par meeting interposé et la campagne s'accélère. France 24. 100 jours du scrutin, la campagne présidentielle américaine s'accélère. Donald Trump affronte désormais Kamala Harris. Il multiplie les attaques contre la vice-présidente en allant toujours plus loin. Cette salle est fantastique. Les gens ici, que des QI élevés. Moi, je fais campagne contre une personne à faible QI. Elle, je ne parle pas de lui, je parle d'elle. Nous avons un pays à diriger. Le problème, c'est que Kamala est pire que Joe. C'est une lunatique de gauche radicale. L'ancien président et candidat républicain était samedi en meeting dans le Minnesota avec son colistier J.D. Vance. Lui aussi cible Kamala Harris sans détour. Il faut dire que depuis qu'elle a pris la place de Joe Biden dans la campagne, les sondages sont plus favorables aux démocrates, même si Donald Trump conserve une légère avance. Alors les républicains attaquent sur tous les fronts. Kamala Harris est directement responsable de la pire crise migratoire de l'histoire de notre pays. Sous sa direction, plus de 10 millions d'étrangers en situation irrégulière ont envahi notre pays et ce n'est pas un hasard, c'est voulu. De son côté, Kamala Harris multiplie les déplacements, bien consciente que la campagne ne sera pas facile, mais elle a réussi à redonner de l'élan au camp démocrate en récoltant 120 millions de dollars en quelques jours. Soyons lucides, nous avons un combat à mener. Nous avons un combat à mener et nous sommes les outsiders dans cette course. Le niveau est fixé. Nous sommes les outsiders dans cette course. Mais il s'agit d'une campagne populaire et nous avons le vent en poupe. Kamala Harris doit encore être officiellement investie comme candidate lors de la convention du Parti démocrate fin août. Une investiture qui ne fait guère de doute. La candidate a déjà le soutien du nombre de délégués nécessaires. Et pour clôturer cette page internationale, la cuisine africaine a de plus en plus la cote. Tout un écosystème se développe autour des saveurs du continent. Restaurants, food trucks, ateliers de cuisine, une réelle opportunité pour les commerces. Reportage de France 24. Des rayons pleins à craquer de bananes plantains, patates douces et épices en tout genre. Et comme à chaque fin de mois, Safi, une habituée des lieux, vient faire le plein. Dans le panier de la Congolaise d'origine, des produits venus tout droit du continent et surtout ses épices préférées. Et pour moi, c'était important, en étant hors du continent, de pouvoir retrouver ces saveurs-là, ce goût-là de mon enfance, de là d'où je viens, et retrouver ça dans une épicerie fine, les mêmes goûts, les mêmes saveurs, c'est une fierté. Une fierté pour Aïssatou. En 2023, elle est frustrée par le manque de produits africains de qualité à Paris. En réponse, elle se lance dans l'aventure entrepreneuriale. Pari réussi, son épicerie vient d'être élue meilleur commerce indépendant d'Île-de-France. Grâce à une cinquantaine de fournisseurs en Afrique de l'Ouest et centrale, Aïssatou arrive à dénicher les épices les plus rares. C'est vraiment les épices du quotidien, curry, curcuma, gingembre, ail. Et après, c'est des épices qui sont un petit peu moins démocratisées, comme le poivre de Penja, qui est du Cameroun, qui est l'un des meilleurs poivres du monde. Merci, à bientôt. Et dans cette école de cuisine, Chef Anto initie ses élèves du jour à un plat typique ouest-africain, le mafé. Et pour lui donner un goût unique, la chef a son petit secret, le netetou. C'est une épice vraiment incroyable, bluffante, parce que ce sont des graines qui sont fermentées, mais qui donnent un goût de parmesan. Et donc c'est l'occasion, justement, durant ces cours-là, de faire découvrir aux clients. Des clients conquis qui comptent bien reproduire cette recette chez eux. 19h, heure de service au restaurant Tukibuki. Lies, le chef cuisinier, découpe les bananes pour la loco. Ça c'est la fausse muscade ou le PV. Ça c'est la graine de la paix ou la jujube. Le restaurant mise sur des plats épicés
pour attirer une nouvelle clientèle. On aime utiliser les épices là où on ne les attend pas, parce que des épices, c'est une passerelle qui est parfois plus facile à prendre pour un public non initié. Pour son premier dîner, cette entrepreneuse semble ravie. Je savais que j'allais pas être déçue et que surtout j'allais pouvoir déguster des plats revisités avec un très bel esthétisme, avec des saveurs vraiment recherchées. Épicés et innovants, les plats africains continuent d'attirer une clientèle à la recherche de nouveautés. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film Top Gun. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.